Salut à tous et bienvenue sur Khalil et aujourd'hui on va de nouveau voir un classeur. Normalement ça devrait être la troisième vidéo si je ne me trompe pas. Donc là ce serait les CHR et les AR. Donc CHR c'est plutôt pour les japonaises et les AR c'est plutôt pour le français. Donc je vais vous montrer directement si vous ne savez pas ce que c'est. Donc voici. Donc par exemple là ce sera une CHR et là ce sera une AR. On va essayer de faire les noms différemment. C'est comme ça malheureusement. Alors, on commence. Donc nous avons la Lugulabre de Origine perdue, la Pikachu 25 ans japonaise, la Dédenne de Star Étincelant, Muplodocus, Zénith Suprême, la Pikachu de Célébration 25 ans. Bon, je vais arrêter de dire les collections parce que je les connais, heureusement. J'ai appris mes logos. Mais puis voilà, on continue. Donc Arcanin, Mediena, Diancie que je trouve vraiment belle. Là, Diancie parce que c'est le nom anglais. Là, actuellement, elle est en italien. Parasect, c'est vraiment des cartes que je trouve qui ont beaucoup de style. C'est un peu semblable aux alternatives sans l'ADN, donc ça met un plus petit esprit. Mais je trouve ça quand même vachement beau. Par exemple, la Dédenne, je la trouve vraiment belle. C'est un mélange de couleurs. Je suis vraiment fan. Le Flodocus, j'aime beaucoup aussi. C'est un autre style, mais j'aime bien. Diancie, comme j'ai pu le dire, j'aime beaucoup. La Lugulabre, très belle aussi. Mediena, un peu moins. Là, c'est l'Usinite Suprême. J'ai été un peu moins fan de ces cartes-là. On continue. Parasect de nouveau, Roserad. Et Terracool qui est vraiment belle. En fait, et je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'améliorations sur les bords gris, sur ce système d'AR. Ça montre un peu plus de rareté, un peu plus de... Oui, je trouve ça vraiment plus beau. Donc ensuite, on a Blizzardroid, Articodin, qui est promotionnel de Zénith Suprême, le électeur également, Articodin nouveau, Pikachu, Roussil. Franchement, manière peu importe la carte, pardon, je trouve ça vraiment beau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le fait qu'il y ait des personnages sur les cartes, donc ils la trouvent belle et soudainement ils la trouvent plus belle à cause de ce personnage-là. Moi, quand il y a un personnage, je trouve ça quand même, c'est un autre esprit. Par exemple, là, ça aurait été dommage de rien mettre, quoi, parce que là, ça ferait vide. Ou même chose ici. Un personnage, je trouve que ça incarne un esprit en plus. Ensuite, on a Matourgéon. J'ai pas l'habitude avec les nouveaux noms, donc c'est Matourgeon ou Matourgéon, je sais pas. Il n'y a pas d'accent, donc c'est Matourgeon à mon avis. Que je trouve vraiment belle aussi. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, comme j'ai pu le dire, sur les bords gris. SV1 peut-être un peu moins, mais quand c'est va être... par exemple, la Evolution Paldea, là ils en ont fait des efforts. Donc là on a Smogo, donc là ça date d'avant, c'est de la collection SM11B. Donc là c'est une CHR, c'est une carte qui vaut cher. Les japonais, enfin les cartes japonaises, c'est quand même un peu comme les français. Ça vaut cher, mais que de temps en temps, quoi. On sait jamais sur quoi, qu'est-ce qui va coûter cher plus tard, qu'est-ce qui ne va pas coûter cher. Enfin, principalement, moi, Pokémon, je le fais pas vraiment forcément pour l'argent, parce que sinon j'y serais fortement perdant. Mais c'est toujours bien de vous présenter les petites collections de cartes à l'échange ou à vendre. Donc, puis voilà. Donc nous avons la Ramolos, celle-là, très belle aussi. J'aime beaucoup l'esprit, le dessin est un peu différent de ce qu'on a l'habitude avec Pokémon. Donc ouais, j'ai été un très fan. Guériland, c'est un bord jaune, mais je la trouve très belle aussi. Salarsen, il y a un autre esprit aussi très joli. La Rampelle, bon ça, je la trouve un peu moyenne, mais faut bien aussi avoir du moyen. Un Solourdo, très belle. Tétarte, 25 ans, y a rien à dire. Ça, sur cette carte-là, elle est magnifique. Même chose pour Réolu, même si j'ai une préférence pour Tétarte.
Tétart est magnifique. Ensuite, on continue. Ortide, j'aime un peu moins. C'est sûr que si je compare par exemple à Tétart juste avant, j'aime beaucoup moins. On a la Haute de Fer qui était une promotionnelle de je sais plus quel ETB. Je crois que c'était Force Temporelle. Ensuite, on a Mimikyu. Ah non, bah non, c'est peut-être Five Paradox. Je sais plus. Mimikyu, donc Mimiki. J'ai la carte française en promotionnel, mais bon, la flemme d'aller le chercher. Pommy, c'est Pomme. Snorlax, évidemment, Ronflex. Et là, très belle carte aussi, Genesect, qui est une rareté en étoile. Celle-là, je la trouve vraiment belle aussi. Mais bon, je l'ai en français et en japonaise déjà, donc bon, bah, c'est classeur à vendre ou à y changer. Ensuite, Bulbizarre. Celle-là, en français, elle coûte une blinde, que ce soit même en anglais ou que ce soit même en italien, ça vaut super cher. En japonais, ça vaut rien. J'en ai acheté deux, parce que je voulais en offrir une à ma copine, sauf que le souci, c'est qu'elle l'a eu en français. Bon, bah, c'est normal qu'elle garde en français. Et non, du coup, bah, à vendre ou à échanger, 3-4 euros, ça vaut pas grand-chose. Ensuite, on a la Froussardine. Froussardine, le Pokémon, je l'aime pas du tout, mais cette carte-là, je la trouve vraiment très belle. Comme dit, personnage, moi, ça incarne plus. Donc, j'aime beaucoup plus. Ensuite, on a le Trio Piqueur, bon, ça, Trio Pico, pardon. Ça, on sait que ça vaut rien du tout. Frissonil 2v5, celle-là, j'aime beaucoup l'esprit. Les manières, les AR de EV5, je suis vraiment très fan. Tout tombe. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire tout tombe, mais c'est tout tombe. Bah c'est un peu un esprit sombre, j'aime beaucoup. Forgelina, c'est une carte que j'aime moyennement, je sais pas. Je sais pas où me placer, mais je sais que son évolution, enfin l'évolution est très bien, mais la carte, je sais pas quoi en penser. Chartor, je la trouve très très belle cette carte. Manière quand c'est du Eclipse Cosmique, je crois. Certainement, parce que là j'ai appris sur épée et bouclier et pas sur soleil et lune. Mais ouais, je crois que c'est Eclipse Cosmique et ça, c'est des très belles cartes à fond. Là, Dimoray, normalement c'est Eclipse Cosmique aussi. Migalos, bon là j'aime un peu moins. Charmeleon également. Altaria, je sais pas quoi en penser. On dirait juste que le Pokémon, il a été rajouté dans un décor grâce à la Snapshot et puis voilà. Snapshot. Mais non, Snapshot est dans Minecraft. Photoshop. Oh. Mon Dieu, j'ai du mal, hein. Encore Salarsen qu'on a vu juste avant. Pyroli, magnifique, j'aime beaucoup celle-là. Celeroc, Trio Pico qu'on a vu juste avant. Métamorphe. J'aime bien ce que dégage cette carte-là. Super Dauphin, très belle. Pikachu, encore. Flamiaou, EV5 encore une fois. La preuve que les cartes sont vachement belles. Ronflex, Octillery, c'est Hipporoi, c'est ça. Ouais, Hipporoi. Celle-là, je la trouve belle. C'est japonais. Je la connaissais pas auparavant et je suis content d'être tombé dessus. Malheureusement, je l'ai trouvée en meilleur état que celle-ci. Donc, à vendre ou à échanger. Ectoplasma, Frissonil. Très belle celle-là. Pikachu. Elle a beaucoup baissé, mais je la trouve toujours aussi belle. Je suis toujours content de la voir. Même dans un booster ou quoi. Je préfère ça plutôt qu'une full art ou... Pas une alternative, hein, ça non, mais je préfère plutôt avoir ça qu'une full art, par exemple. Elle est vraiment super belle. Ensuite, on a Fenard. Fenard, très belle, de Flamme Obsidienne. Je pense que c'est ma carte préférée de Flamme Obsidienne. Peut-être la Dracofeu, je sais pas trop, mais celle-là, elle est vraiment très belle. Ensuite, on a Absol. Très très belle, Zénith Suprême aussi. Ils sont pas venus de notre gueule pour les AR. Evoli, super belle aussi. Même si je suis un peu moins fan, par exemple, je préfère une Absol. Même si ça fait un peu vite derrière, j'aime l'esprit. Ensuite, on continue. Hein, c'est pas fini, celui-là est très long. Ah bah non. Bah, juste après ça, c'est fini à peu près. Donc là, Articonin nouveau, Sulfura, Gouroutan, Mélocreek, super belle. Castorno,
Paras, Muplodocus, excusez-moi. Métamorphe, comme dit avant, ça dégage quelque chose. Guerryland, j'adore. Skelenox. Là, c'est comme la Mediana qui est juste là. Je suis pas super fan. Mais de ce que je me rappelle, par contre, on peut les assembler ensemble et ça nous fait tout un décor. Donc, j'espère qu'un jour, là, je sais plus dans ma collection de personnages si j'ai toutes. C'est à voir, je verrai ça. Donc, ça, on a déjà vu avant. Tilton, comme j'ai pu le dire, j'aime moyennement. What, ouais. Un peu moins fan. Voltorb, j'aime bien, sans plus. Mediana, bof, du coup. Pikachu, c'est un peu dans le même esprit que Medena ou What, mais bon, c'est Pikachu. Ils ont toujours fait un petit effort pour qu'elle soit un peu plus jolie et du coup, ils ont bien réussi, j'aime beaucoup. Roublenard, j'aime bien l'esprit. Écrémeux, j'aime bien l'esprit aussi. Un Soulurdo, qu'on a vu juste avant. Célero, qu'on a vu juste avant. Et Plumeline, qu'on n'a pas vu. Là, elle a un esprit bien spécial, mais pour le coup, j'aime bien. Ça nous change un peu de Pokémon. Moi, c'est ce qu'il me faut. Bon, voilà, je crois bien que le classeur est terminé. On finit sur cette jolie carte qui est Tétarte de 151, meilleur 151. Ils ne se sont pas foutus de nous. Ils ont fait des cartes super jolies, que ce soit Nidoking, que ce soit Tétarte, que ce soit même la Dracofeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup. Donc ouais, ils se foutent pas de notre gueule. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a quand même duré 12 minutes. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Et bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.